Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonne année 2022. Bienvenue à j'ai envie de dire, la première édition. C'est nos premiers Bible Study de la nouvelle année. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et je vais laisser les éminents de Dieu vous saluer. Voilà. Bonne année, que Dieu vous bénisse. Voilà. Happy New Year's, family. We love you. God bless you. Amen, 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 amen. Amen. Alors, nous sommes au premier Bible Study de la nouvelle année. Et nous allons, avant de commencer, demander au pasteur Moses de nous introduire dans la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons vous dire merci pour ce premier rendez-vous de l'an 2022. Merci pour votre fidélité qui ne nous a pas fait défaut tout au long de 2021. Merci pour des vies qui ont été transformées par ce temps d'études. Merci également pour des âmes qui sont sauvées. Merci surtout parce que ce temps nous a permis nous-mêmes de nous regarder dans le miroir qui est votre parole et de réajuster des choses. Merci pour le réveil qui a commencé dans l'Église et merci surtout pour votre fidélité qui s'est manifestée le 31 et le dimanche dernier. Nous vous bénissons et nous vous glorifions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prenez le temps qui nous reste, contrôlez toutes choses par votre esprit, que le Saint-Esprit soit sur le trône maintenant jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Voilà, tout de suite, je vous demande de partager le direct, bénissez quelqu'un, invitez quelqu'un. Nous bénissons Dieu aussi pour tous ceux qui sont là ce soir. Nous bénissons Dieu pour la technique. Et puis, nous allons démarrer l'étude. Alors, l'année 2022 a été décrétée année du Saint-Esprit. Amen. Et dans la même lancée, le dimanche, le message était le mystère des cornes. Yeah. Mystère des cornes. Donc, j'aimerais tout de suite avoir vos impressions, non seulement par rapport à l'année qui est sous l'égide du Saint-Esprit, et en même temps une introduction par rapport à l'étude en ce qui concerne le mystère des cornes. La Bible est remplie de beaucoup de mystères. Et prêcher sur le mystère des cornes, c'est encore un grand mystère. Et un homme de Dieu a dit comme ça que si nous étudions bien la Bible, nous nous rendons compte que nous vivons un temps prophétique. Okay. Parce que dans la vision de Daniel, lorsque le bélier a été terrassé, ses cornes arrachées, il est poussé 10 autres cornes. Et nous retrouvons à peu près les mêmes images dans le livre d'Apocalypse. Donc, pour dire que c'est un message vraiment eschatologique et c'est un message qui nous invite à nous rapprocher davantage de Dieu. Et surtout quand on parle du mystère des cornes, on parle de l'autorité qui est attribuée à l'enfant de Dieu que nous sommes et la puissance de Dieu qui accompagne. Et quand nous lisons Marc 16, versets 17 à 20, c'est bien clair. Il dit, il faisait suivre les paroles par des signes, par des miracles et par une grande puissance. Amen, amen, amen. Et par rapport à l'année qui introduit avec... J'ai aimé le thème de notre veillée. À la veillée, c'est vrai, le bishop n'a pas prêché, mais il nous a donné un mot-clé. Ce mot-clé, c'est El Bethel. El Bethel est différent encore de Bethel. Et quand nous regardons très bien Genèse 35, Dieu a été ferme. Dieu dit à Jacob, vas-y et demeurez-y. Mais ce que nous voyons par la suite, c'est que l'homme de Dieu, tout comme nous autres, il a commis l'erreur de se déplacer sans la permission de Dieu et ça a eu des conséquences dans sa vie
nous pouvons en parler, si vous voulez. D'accord. Déjà bien comme introduction, ça c'est un développement apparemment. On est déjà dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Donc, apôtre, déjà comme introduction, le fait que cette année, le Saint-Esprit a toujours été là, mais le fait que cette année spécifiquement, on insiste sur le fait que 2022, année du Saint-Esprit, et puis on commence par le mystère des cornes. En fait, Voilà, le mystère des cornes, c'était un message prophétique. C'était juste une révélation qui était importante pour entrer dans l'année. Il faut que la corne soit exaltée parce que dans le monde spirituel, la corne, c'est tout un mystère. Il a pris son huile, il a rempli son huile de corne et il a dit, va et oins David. Tant que ta corne n'est pas remplie d'huile, il y a beaucoup de choses que tu pourras pas voir. Mais c'était un message prophétique. Et bon, j'aimerais personnellement plutôt parler de l'année du Saint-Esprit dans laquelle nous sommes. Amen. Le Saint-Esprit est la personne de la Trinité la moins comprise de toute la Trinité. Beaucoup de gens entendent parler du Saint-Esprit, mais beaucoup de gens ne le connaissent pas. Ça, et cette année, tout au long de cette année, nous allons prendre le temps d'étudier qui est réellement le Saint-Esprit. Amen. On avait brossé ça légèrement à la veillée pour dire que le Saint-Esprit est celui-là même qui a donné naissance à Jésus. Amen. Il était déjà à la conception. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et c'est lui-là, voilà, il te couvrira de son ombre. C'est lui-là qui a donné naissance à Jésus. C'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. C'est par lui aussi que Jésus opérait sur la terre. Amen. Tout au long de son ministère. Donc, il n'y a rien que Christ ait fait sur la terre sans que le Saint-Esprit ne soit involve. Donc, on arrive dans une année où l'involvement du Saint-Esprit est crucial à cause de la réalité des choses dans lesquelles nous sommes entrés. Amen. Nous sommes dans une saison très critique et très spirituelle où l'armée de Satan est vraiment déchaînée, déployée, et les enfants de Dieu doivent être vraiment marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Amen. Année du Saint-Esprit. Jésus conçu par le Saint-Esprit. Mais déjà même, pour encore appuyer sur l'importance du Saint-Esprit, même dans la création, déjà même, on voit que... Il était à l'œuvre. Il était à l'œuvre. Est-ce que, Pasteur Moses, on peut un peu toucher à ça? Bien. Bon, un homme de Dieu disait comme ça un jour, il dit, le Saint-Esprit, c'est le bras exécutant de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu donne la parole, le Saint-Esprit s'est saisi de la parole et le matérialise. C'est pour cela, comme l'a dit le bishop, nous avons besoin d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et j'aime bien quand David écrit dans le psaume 81, il dit ouvrez vos bouches et moi je la remplirai. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont la bouche fermée. Or, le Saint-Esprit n'entend que nous libérons une parole plutôt que de se complaindre, de murmurer. Libère une parole positive. Dans ton avenir, dans ta destinée, le Saint-Esprit l'utilisera pour la bonne marche de ta vie. C'est un thème tellement vaste, tellement grand. Je suis sûr qu'aujourd'hui, on va introduire. Donc, dans l'introduction, peut-être on va toucher à beaucoup de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez les questions. Et puis, on va avancer dans l'enseignement. J'ai aimé ce que le pasteur Moses a dit quand il a dit que il prend et il l'emmène à manifestation. Ça veut dire que le Saint-Esprit, Dieu ne quitte jamais son trône. Les gens doivent comprendre que Dieu est assis sur son trône. Amen. Donc, lorsque vous voyez Dieu quelque part, ce n'est pas celui qui est assis sur son trône, c'est l'Esprit de Dieu qui est quelque part, qui représente Dieu. Amen. C'est pour cela que vous pouvez voir Dieu dans plusieurs zones, dans plusieurs régions. Donc, c'est la main, comme le pasteur Moses a dit, c'est l'extension de Dieu. Donc, Dieu est assis sur son trône et son esprit, et c'est lui qui fait le travail comme si c'était lui, en fait.
Amen. Voilà, Amen. donc l'Esprit de Dieu exécute la pensée de Dieu. C'est-à-dire que la pensée que Dieu a de réaliser quelque chose, il le réalise au moyen de son esprit. C'est-à-dire Amen. quand Dieu pense à quelque chose, c'est son esprit qui s'en va et qui fait la chose. Alléluia. C'est pour cela qu'il est indispensable pour un enfant de Dieu d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. On avait prêché ça une fois, on avait défini la relation que le chrétien a avec le Créateur, Dieu. Dieu est celui-là qui a le blueprint de nos vies. Il est le Créateur. C'est lui qui conçoit les plans. Maintenant, le Fils vient avec le matériel qui est la parole et celui maintenant qui exécute, qui est l'ouvrier, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, vous pouvez avoir une grande vision qui sera le blueprint. Yeah. Si vous n'avez pas la parole Yeah. pour accompagner cette vision, elle reste dans le spirituel. Tout à Et fait. même si vous avez maintenant la parole, celui-là qui la met en pratique et qui l'emmène en réalisation, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que quand Jésus vient sur la terre, c'est le Père qui le présente. Oui. Dieu introduit Jésus. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. Pendant ce temps, c'est Jésus qui fait le travail. Il s'arrange pour déposer le matériel. Yes. Maintenant, quand son temps finit, Jésus maintenant introduit le Saint-Esprit Saint-Esprit. pour dire, bon, je ne vous laisserai pas orphelin, Yeah. je vous enverrai un autre consolateur. Consolateur. L'Esprit qui vient de Dieu. Yeah. Ce n'est pas un esprit qui est quitté comme ça, c'est Yeah. Dieu. Yeah. Donc, on doit reconsidérer notre approche du Saint-Esprit. Beaucoup de gens considèrent Jésus plus qu'ils ne considèrent le Saint-Esprit. Yeah, yeah. Beaucoup de gens considèrent plus en griffe Dieu plus qu'ils ne considèrent le Considère le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Mais avant même Jésus, il y avait le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a fait Jésus. Amen. Amen. Mon bishop, je voulais même dire, beaucoup de personnes préfèrent, en fait, voir le Saint-Esprit comme une force, comme une puissance, mais pas comme une personne. Tout à fait. Et ça, c'est dommage, parce que nous devons bien lire notre Bible. Le Saint-Esprit a des émotions. C'est pourquoi il est dit en Éphésiens 4, 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Et il dit bien, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Donc, on peut l'attrister. On peut attrister le Saint-Esprit. Si vous lisez 1 Thessaloniciens 5, 19, vous pouvez éteindre Éteindre. le Saint-Esprit, ok? Et vous pouvez vous opposer même au À la Saint-Esprit. volonté du Saint-Esprit. Voilà, si vous lisez Acte 7, le verset 51, il dit « Homme au cou raide, ainsi concis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne en tant que telle. Et ici, déjà, on voit que beaucoup de chrétiens s'opposent au Saint-Esprit. Yeah. Vous me comprenez un peu. Et c'est là le piège. Si on ne voit pas la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies, c'est parce que de façon inconsciente, certainement, on s'oppose au Saint-Esprit, on attriste le Saint-Esprit, ou on combat même le Saint-Esprit sans s'en rendre compte. Nos actions même parfois. Justement. Et c'est pour cela qu'il nous faut avoir une connaissance véritable du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Donc, pour aider encore les enfants de Dieu que nous sommes, on attriste le Saint-Esprit, on peut éteindre le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples, par exemple, qu'il faut éviter pour ne pas arriver à ce niveau-là? Parce que vu l'importance de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, il est important donc pour mieux entretenir cette relation-là d'éviter certaines choses. Pour ne pas justement arriver au niveau où... non, comme vous avez dit de donner un exemple, je voulais juste citer l'exemple de Anania et Saphira. Okay. C'est un très mauvais exemple dans la Bible. Et c'est pour cela aussi la Bible est une bibliothèque, on dit la colonne de la vérité. Vous voyez, en Actes chapitre 5, d'abord en Actes chapitre 4, on a vu Joseph, nommé Barnabas, qui a vendu son champ et qui a déposé la somme de la vente aux pieds des apôtres. Okay. Et là, c'est là qu'il a été surnommé le fils de l'exhortation. Cela a été un élément
que beaucoup ont apprécié et aimé. Et Anania et Saphira décident à leur tour d'emboîter le pas à Barnabas, ce qui n'est pas mauvais. Mais dans leurs pensées, voilà ce qu'ils font. Monsieur et madame ils vendent le terrain à $30,000, je prends juste un exemple, et ils apportent $15,000 au pied des apôtres pour dire voici le prix du vente de notre terrain. Et là, Pierre va dire quelque chose. Il dit, comment avez-vous mis dans votre cœur de mentir à l'Esprit de Dieu? Et la Bible dit, en attendant la voix de Pierre, il est tombé raide et mort. Sa femme qui ne savait rien vient plus tard. Et Pierre lui dit, est-ce vrai, c'est à ce prix que vous avez vendu le champ? Elle répond, oui. Et il dit, mais vous deux là, vous avez conspiré contre l'Esprit du Seigneur. Et il lui dit, ceux qui ont enterré ton mari, voici les pas qui entrent. Et ils vont aussi t'emporter pour t'enterrer. Elle tombait raide et morte. Voici des exemples qui doivent nous instruire. Et Jésus même l'a dit, Pasteur Moses. Jésus a dit, s'il y a quelqu'un qui vous ne deviez pas vous amuser, c'est l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Ce n'est pas Dieu dans sa manifestation est différent du Fils dans sa manifestation. Et il dit, s'il y a quelqu'un qui vous ne devez pas vous amuser, c'est le Saint-Esprit. Le péché non pardonné. C'est un péché qui est impardonnable. Parce que c'est lui qui a l'origine de tout, le Saint-Esprit. Mais pour pouvoir aller même plus en profondeur, comme Pasteur Landry a commencé, et la meilleure manière pour ne pas attrister le Saint-Esprit, la clé nous est donnée dans le livre de Romains 8. Vous devez comprendre que Romains, c'est la map du chrétien. Si vous étudiez le livre de Romains, vous allez savoir spirituellement où vous êtes. Amen. Qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que vous n'avez pas. Le livre de Romains est la clé pour vivre avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Si vous lisez Romains 8, le verset 1, il dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, n'est-ce pas? Yeah. Mais je préfère la version anglaise. Pasteur André, vas-y. There is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Amen. Donc, quand on dit, par exemple, que l'année est sous l'emblème du Saint-Esprit, ce n'est pas juste un slogan. C'est ici nous fait comprendre que cette année, si elle doit être sous l'emblème du Saint-Esprit, on doit marcher selon l'Esprit. Amen. Maintenant, Romains nous dit que si vous voulez marcher selon l'Esprit, vous ne devez pas marcher selon votre chair. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Pour pouvoir marcher sous le Saint-Esprit, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la chair. Yeah. Parce que si vous ne connaissez pas ce que c'est que la chair, vous êtes obligé forcément de marcher selon la chair. En d'autres termes, dans ce petit verset qu'on a, le Saint-Esprit où Dieu nous montre les deux manières de marcher dans la vie chrétienne. Oui. Il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre, il y a deux. Seulement que deux. Soit vous marchez selon la chair, ou soit vous marchez selon l'Esprit. Il n'y a pas le juste milieu. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Lorsque Dieu vient en vous, la vie éternelle vient dans votre esprit. Amen. Donc, celui qui marche selon l'esprit, il marche selon la vie de Dieu. Tout à fait. Maintenant, il y a une autre vie qui est dans votre âme. Ça, c'est la vie d'Adam, c'est la vie de l'homme. Donc, vous pouvez marcher aussi selon vos émotions, ou vous pouvez marcher selon votre chair, c'est la vie du péché. Donc, un chrétien qui est né de nouveau peut marcher selon ces trois dimensions-là, en fonction de où il décide de marcher. C'est clair, apostole. Ce que je veux souligner même, c'est que Romains ne s'adresse pas aux païens. Non. Romains, c'est l'épître de Paul. Yeah. Donc, ce sont des personnes qui connaissent Christ. S'adresse aux chrétiens. Donc, voilà, justement. Donc, étant des chrétiens, justement, il y a ces options. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est l'homme encore qui décide. L'homme a le libre arbitre. Voilà, c'est pas parce que le Saint-Esprit, c'est pas il te possède. C'est pas un dictateur. Justement, c'est pas une Ou un possession. manipulateur Voilà. comme Satan. Où il doit venir en toi et puis tu en transes et puis il te pousse à faire certaines choses. Non. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu as encore la responsabilité ici de décider si tu veux marcher selon la chair
ou selon l'Esprit de Tout Dieu. à fait. C'est pour cela que quand Paul écrit l'Épître aux Romains, si vous lisez du chapitre 5 à partir du verset 12 au verset 23, il fait la différence. Oui, entre les deux natures. Entre Adam Oui, et Christ. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Il fait la différence que c'est quoi être en Adam? Non. Être en Adam, c'est être dans le naturel. ça. Être Adam, c'est être dans la chair. Tout à fait. Être en Christ, c'est être dans l'esprit. Esprit. Être en Christ, c'est être dans la foi. Vous me comprenez un peu? Amen. Après, quand il va au chapitre 7, il parle de ce que être Adam fait. C'est ça. Ça veut dire que ce que la chair produit dans la vie d'un homme, Yeah. ce que la chair produit dans la vie du chrétien même. du chrétien, Et après, oui. maintenant, il explique ce que Christ, être en Christ, produit dans la vie du chrétien, Amen. ce que l'esprit aussi produit dans la vie du chrétien. Amen. C'est après avoir défini toutes ces choses-là, maintenant, qu'il dit maintenant, choisissez là où vous voulez marcher. Pourquoi? Parce que comme Pasteur Landry a dit, la vie de Dieu vient dans votre esprit. C'est ça. Mais si, lorsque votre penchant ou bien votre conscience est plus portée sur votre âme, c'est votre moi, c'est ce que vous allez vivre. Malgré que Christ soit là, vous ne marcherez plus selon l'esprit, mais vous êtes chrétien mais charnel. Wow. Pourquoi? Parce que la disposition de votre être n'est pas Dieu, c'est plutôt le moi. Vous comprenez un peu? Lorsque vous n'êtes pas dans le moi, que vous êtes dans la chair, vous êtes esclave aussi du péché. Come on. Yeah. Come on. Je ne sais pas si Yeah. vous comprenez un peu ce que je suis en train Yeah. de dire. Quand Dieu vient, il vient dans votre esprit. À partir du moment où vous décidez Oui. de marcher selon l'esprit, Oui. vous laissez la vie de Dieu qui est dans votre esprit couler en vous. C'est ça. À partir de ce moment, vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Maintenant, vous devez comprendre qu'il y a aussi la vie de votre âme. C'est ça. C'est la vie de l'homme. C'est là-bas où réside le moi. Yeah. Vous comprenez un La peu? volonté Où de tout ce l'homme. que vous faites est un rapport avec moi. Vous voulez avoir l'argent juste pour qu'on dise que moi j'ai réussi. Vous voulez quelque chose pour qu'on dise que moi je suis. C'est Quand ça. c'est comme ça, vous êtes centré sur le moi. Vous n'êtes pas en train de vivre selon l'esprit. Vous êtes en train de vivre selon votre homme intérieur. Vous me comprenez? Donc, il est possible d'être chrétien, d'avoir reçu la vie de Dieu et de marcher selon la vie de l'âme. Yeah. Ou bien, carrément, vous vivez la vie selon le corps, qui est la vie du péché. Et là, vous devenez esclave. C'est pour cela qu'arrivé à un certain moment de notre marche chrétienne, il est important de décider quelle est la vie qu'on choisit. Come on. Yeah. Et cette année, le Seigneur nous oblige à choisir. Soit vous marchez selon l'esprit, ou soit vous marchez selon la chair. Je ne sais pas si vous comprenez. un Et peu. tous les deux ont leur retombée. Et tous les deux, non seulement leur retombée, mais les deux sont parallèles. C'est simultané. Oui. Ça veut dire que la chair et le spirituel vivent ensemble. C'est vrai. Il appartient à l'homme de choisir. Yeah, À yeah. tout moment de votre marche, la chair sera toujours présente. La possibilité de switch vers la chair est présente. yeah. La possibilité de switch vers l'esprit est présente. C'est pour ça que vous devez être conscient. Donc, on dit qu'un chrétien est spirituel lorsqu'il vit de façon consciemment selon l'esprit. Come on. C'est Yeah. une prise de conscience. Ce n'est pas juste que oui, tu as donné ta vie au Seigneur. Non, c'est une prise de conscience. Et il n'y a pas meilleur exemple pour élucider ça que celui de Nicodème. Yeah. Si vous lisez Jean 3, Yeah. Yeah. si vous lisez Jean 3, vous voyez un homme qui vient à Jésus. La Bible dit que il approche Jésus, je crois, au chapitre. Jean 3. Chapitre 3, verset 3. Voilà. Il dit, je ne sais pas si on peut nous trouver ça. Jésus, non, pas au verset 3. On commence au verset On premier. commence au verset 1er. Au verset 2, par exemple, il dit, il vient auprès de Jésus de nuit et dit, Rabbi, nous savons que tu es un maître. Ça veut dire qu'ici, il ne parle pas de lui-même. Vous comprenez un peu? Mais ce qui m'intrigue ici, c'est le verset 10. Jésus lui dit au verset 10, il dit, verset 10, pas verset 7, verset 10. Toi qui es docteur. Il dit, toi qui es docteur. Et Jésus répondit pour dire, toi, tu es le docteur d'Israël. Tu ne sais pas ces choses. Je ne sais pas si
Ça vous dit quelque chose, Pasteur Landry? Yes. Il est docteur de quoi? C'est ça. Ce n'est pas docteur en chimie. Il n'est pas docteur en médecine. Il est docteur de la loi. Ça veut dire qu'il a étudié la loi que Dieu a donnée à son peuple. Et parce qu'il a étudié ça, ça lui a conféré un rang. Un rang dans la société. Qui fait de lui qu'il est docteur. En principe, quand tu es docteur, on peut dire qu'il est chrétien. Vous comprenez un peu? Il connaît les Écritures, mais il n'a pas la révélation des Écritures. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, votre connaissance des Écritures ne garantit pas votre connaissance de Dieu. C'est clair. Vous pouvez connaître les Écritures sans connaître Dieu. Et cette année dans laquelle nous sommes, notre connaissance de Dieu a plus d'importance que notre connaissance de la parole de Dieu. Donc c'était un docteur de la lettre. C'était un docteur de la lettre qui vient voir Jésus. Et lorsqu'il approche Jésus, il dit que nous savons, au verset 2, nous savons, ça veut dire que c'est un groupe. Ils ont observé ce que Jésus faisait et ils l'ont envoyé lui pour aller checker, pour voir Joe, va checker le gars là. Donc il vient de nuit. Parce qu'il avait peur de la population. Justement, il vient de nuit. Et puis, il pose des questions à Jésus. Vous comprenez un peu? Et ce qui m'intrigue, c'est la réponse de Jésus. Vous savez, si moi j'étais à la place de Jésus, j'allais dire, depuis que vous attendez, je croise mes pieds. Vous faites le malin là, déjà, vous ne connaissez pas ces choses. Mais Jésus ne lui répond même pas. Jésus lui dit au verset 3, il dit que Jésus répondit, en vérité, oh my God, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Jesus Christ. Pasteur Landry, vas-y, j'ai pas envie de... Non, là, Jésus a identifié déjà que par la naissance que tu as là, on sait si tu es de la lettre ou de l'esprit. Ou de l'esprit. Ça détermine déjà le début de ton identité. C'est ça. C'est vrai, plus on a dit qu'on choisit. Mais avant d'arriver au choix même, il faut avoir l'esprit d'abord. Donc ce docteur-là, il n'avait pas l'esprit. Non. Et il n'a pas la lettre. Non. Ça veut dire que... Pasteur, pousse, finir. Il n'a pas l'esprit parce que c'était un judaïste. Dans le judaïsme, l'esprit est accordé à 3 catégories de personnes. Il n'est pas dans ces catégories-là. Donc, il étudie intellectuellement, il connaît, mais il ne peut pas avoir la révélation, non seulement parce qu'il n'est pas parmi ceux qui sont qualifiés pour avoir l'esprit, et encore, il vient, c'est-à-dire que c'est pour ça que Dieu dit dans la loi, vous observez la loi, mais vos cœurs sont loin de moi. Justement parce que étudier la loi, connaître de façon intellectuelle, ça n'engage pas ton cœur. Non. Et ça n'engage pas cette intimité-là avec l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, vis-à-vis des hommes, tu as la connaissance. Vis-à-vis des hommes, oui, tu décortiques la parole. Mais ça n'apporte pas la vie. Donc, quand il vient voir Jésus, Jésus lui dit, en vérité, je dis, si un homme ne naît de nouveau, ça veut dire que jusque-là, c'était Adam. Jésus n'était pas encore en ligne de compte. Oui. Donc, la nature adamique ne peut pas te permettre justement d'arriver à ce niveau de connaissance-là. Parce que lui, il est venu, il dit, comment tu sais ces choses? Comment? Des choses qui récitent parce que s'il y a des gens qui doivent connaître ces choses, c'est nous. Parce que c'est nous qui lisons la Torah, c'est nous qui enseignons le peuple. Et je suis docteur en Israël. Mon pasteur, tu permets juste un exemple pour que enfin, nos frères et sœurs comprennent ce que tu es en train d'expliquer. C'est assez profond. Dans la loi, il est dit, quand il viendra, vous verrez des Éthiopiens marcher. Il ouvrira les yeux des aveugles. Les lépreux seront purifiés. Il voyait tout ça. C'est les caractéristiques qui leur montrent qu'effectivement, le Messie qu'ils attendaient est là. Mais c'était comme si
On les avait voilés. Effectivement, ils étaient voilés. Faut pas lever le voile. Non, moi, j'ai rien dit. Moi, te provoque. Non, ne me provoquez pas. Moi, je resterai Ok, serré. le bishop Non, en fait, ce que Pasteur Landry a dit est juste. Je ne veux pas aller au-delà de ça. Quand Jésus lui dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Ça veut dire que ici, Jésus est en train de faire comprendre à Nicodème que la vie à laquelle Dieu nous appelle, c'est la vie de l'esprit. Amen. Ce n'est pas la vie que Nicodème connaissait. C'est ça. C'est pas la vie d'Adam. C'est pour ça que quand même Jésus lui explique, il essaie de comprendre dans la chair. Il dit, donc tu veux me dire quoi? Il faut que je naisse de nouveau. Est-ce que je dois verset de 4, nouveau? est-ce que je dois rentrer? Il sait, how can a man can be born when he's old already? Ça veut dire que comment un homme peut naître quand il est vieux? Et comment il peut rentrer dans le sein de sa mère et naître à nouveau? Ça veut dire que ici, cet homme-là ne comprenait pas la réalité spirituelle de la vie chrétienne. Et c'est là-bas où beaucoup de chrétiens sont. Ils ne comprennent pas la réalité. Donc Jésus ne lui répond pas. Il vient lui faire comprendre que lorsque tu deviens chrétien, il y a une nouvelle réalité qui s'impose et qui se s'ouvre à toi, c'est le monde spirituel. Maintenant, en même temps, la réponse de Nicodème nous fait comprendre que vous ne pouvez pas marcher dans ce royaume avec votre nature adamique. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu étant dans la chair, c'est impossible. Vous n'allez pas pouvoir comprendre. Donc cette année-ci, on parle de marcher avec le Saint-Esprit. Déjà, vous devez faire comprendre que votre intelligence, votre capacité intellectuelle ne doit pas être présente dans ce que vous faites lorsqu'il s'agit de Dieu. C'est impossible. Vous n'allez pas pouvoir comprendre ça. C'est pas vous, votre raisonnement est trop faible pour comprendre le mystère de la marche avec le Saint-Esprit. Donc Nicodème se pose des questions. Ça veut dire que quand Jésus lui dit que tu dois d'abord naître de nouveau, c'est la première clé. Et Jésus lui dit, lorsque tu es né de nouveau, automatiquement, tu vas voir. Le royaume des cieux, c'est-à-dire ce n'est même pas une question de prophète. Ce n'est même pas une question de prophète. Lorsque vous êtes né de nouveau et que l'esprit a pris le dessus, il y a les sens qui doivent être ouverts. Amen. Vous devez voir un certain nombre de choses. Aussi longtemps que vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Maintenant, il finit pour dire que, maintenant, si le royaume des cieux est présent, vous devez comprendre comment ça fonctionne. Ce n'est pas votre intelligence. Donc en 2022, si vous décidez de marcher par le Saint-Esprit, vous devez comprendre que automatiquement cette voie de votre intellect, de votre mentalité, votre intelligence, essayez de comprendre les choses que Dieu fait par vos capacités intellectuelles, ne pourront pas marcher. Vous ne pouvez pas opérer le royaume spirituel de Dieu par votre nature adamique. C'est impossible. Je vais m'arrêter là. J'aime ça. Alléluia. J'aime ça. Partagez, que quelqu'un soit béni. Est-ce que vous avez une question? Pas de question, hein? D'accord. En fait, c'est pas bien quand tu as l'étude et que tu dois prêcher dimanche. Parce que... Non, c'est bon. Mais là, c'est dans la gorge. Donc, on va avancer. Alléluia. Amen. Mais apôtre Nicodème, ce fameux Nicodème, how can a man peut-il naître quand il est vieux? Ça veut dire que même l'expression... Peut-il rentrer? Mais oui, c'est-à-dire même l'expression né de nouveau, c'est nouveau. Pour lui. Parce que jusque-là, il n'y a jamais eu de nouvelle naissance, en fait. Oui, mon pasteur, mais ce docteur-là connaît par cœur Ésaïe, il connaît par cœur Ézéchiel. Ézéchiel 36, 22 à 30 dit quoi? Il dit, j'enlèverai de leur cœur, les cœurs de pierre. Je leur donnerai un cœur nouveau. Même dans Jérémie, il dit... Je traiterai une alliance nouvelle. Il connaît toutes ces choses par cœur. Mais
ce que tu dis, c'est bien, mon pasteur. Et c'est ça. Nous connaissons beaucoup de choses par cœur. Mais c'est compliqué. Mais quand la réalité est là, il faut l'utiliser. C'est ça, en fait. Et ça montre encore que c'est Dieu qui choisit à qui il veut se révéler. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est Dieu qui choisit à qui il doit se révéler. Le Seigneur Parce que Jésus même quand tu prends les apôtres de Christ, mais côté éducation, instruction, ce n'est pas des personnes qui sont qualifiées selon la société à pouvoir se tenir dans un Sanhédrin, se tenir devant des scribes, des pharisiens. Ce n'est pas possible. Ça, c'est vrai. Ouais. Donc déjà, ça nous montre que c'est Dieu qui fait grâce. Amen, amen. Et ça, le Seigneur Jésus le dit. Ça veut dire que c'est vrai, Dieu fait grâce. Et je suis d'accord avec Pasteur Landry. Mais il faut aussi comprendre ici que on doit arriver à un niveau où nous puissions voir le royaume des cieux. Amen. C'est ça qui est la clé. Amen. Ça veut dire que sinon, on va perdre de vue ce pourquoi Jésus est venu. Quand il est venu, il dit, nous savons que tu es de Dieu parce que personne ne fait ce que tu fais. Ça veut dire qu'en plus de la doctrine de Jésus, comme on avait vu mercredi, Jésus apporte de nouvelles données. Donc, vous ne pouvez pas vous limiter à la connaissance que vous avez sans l'apport du Saint-Esprit sur cette connaissance. La Bible dit que la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Vous pouvez avoir toute la connaissance du monde. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu, cette connaissance vous servirait à rien. Donc, apôtre, mais est-ce que donc ça c'est la connaissance? Parce que ça donne l'impression que cette connaissance-là obligatoirement... La vraie connaissance, c'est celle qui est révélée. Ça veut dire que c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, c'est Dieu qui t'introduit. Comme Jésus dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? C'est le Saint-Esprit qui a révélé ces choses-là à Pierre. Mais mon point ici, c'est quoi? Ça veut dire qu'en cette année où nous sommes là, le Saint-Esprit viendra te révéler des choses. Tout à fait. Mais ces choses-là ne viendront pas de manière à ce que ton intelligence puisse grab ça. Amen. Et c'est là qu'est le problème. Amen. Sinon, beaucoup parmi nous, Dieu nous parle. Yes. Mais personne ne réussit à entendre la voix de Dieu, ni à voir le royaume. Si vous voulez marcher dans le royaume avec votre conception intellectuelle, si vous voulez comprendre pourquoi ça est arrivé, vous êtes en train de faire le mauvais combat. Parce qu'il y a des choses qui sont au-delà de votre intelligence, au-delà de votre performance, de votre doctorat. Vous êtes docteur, c'est vrai, mais vous êtes limité. C'est ce que Paul a essayé de nous faire comprendre. Il dit que si vous marchez selon l'esprit, vous avez une autre connaissance. Amen. Vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez être à l'abri de toutes les malédictions qui puissent arriver, vous devez apprendre à marcher selon l'esprit. Parce que toutes les tentations que le diable envoie sur votre chemin, est-il leur base dans votre chair? Amen. C'est clair. Donc, marcher dans l'esprit vous donne déjà la victoire. Amen. Et c'est comment marcher dans l'esprit qui est la chose la plus difficile. C'est pour ça que dans Romains 8 que nous avons vu, il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça, c'est la grâce. Dieu nous sauve, on n'est plus condamné. Maintenant, marcher selon l'esprit, c'est la deuxième partie où personne, où la plupart des chrétiens sont bloqués. Parce que quand on vous dit marcher selon l'esprit, ça veut dire quoi? C'est pour cela qu'on a dit, il faut d'abord reconnaître c'est quoi la chair. Il faut reconnaître c'est quoi ton âme. En quoi tu marches selon l'âme? Tu marches selon l'âme lorsque ton moi a besoin d'être satisfait. C'est ton âme. Ce n'est pas l'esprit. Et beaucoup parmi nous, on a fait des erreurs parce qu'on ne s'est pas plié à cette connaissance de Christ. On n'a pas cherché à comprendre comment le Saint-Esprit fonctionne. Si tu demandes à un chrétien aujourd'hui comment le Saint-Esprit fonctionne, il sera limité. Donc, apôtre, ça veut dire que tout ce que tu exprimes dans la chair n'est jamais au profit du royaume. Jamais. Parce que la chair, c'est le corps du péché selon Paul. Elle est appelée jamais. À être détruite. Ça veut dire que lorsque vous prenez un micro et que vous êtes en train de prêcher et que c'est votre chair que vous voulez exalter, automatiquement ce message est charnel. Peu importe les cris que les gens feront devant Dieu, ce message est nul. Vous pouvez avoir un don. Le don qui s'exprime pour exalter la chair est déjà annulé devant Dieu. C'est pour ça que quand quelqu'un est porté sur son extérieur,
extérieur, quand quelqu'un est porté sur ce que les gens pensent de lui, ça veut dire que cette personne ne vit pas selon l'esprit, mais elle vit selon la chair ou selon son âme. Et c'est cette partie-là où les chrétiens sont stock. Et c'est là qu'il nous faut maintenant bypass un certain nombre de choses et rentrer dans certaines révélations qui vont nous aider. Vous comprenez un peu. Et Jésus dit que celui qui est né de nouveau, automatiquement le royaume, il doit voir le royaume des cieux. Ça veut dire que lorsque, par exemple, oh God, I don't want to do that. Lorsque vous êtes dans le ventre de votre mère, n'est-ce pas? Lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa mère, ses pieds ne lui servent à rien. Vous comprenez un peu? Ses pieds ne lui servent à rien, ses mains ne lui servent à rien. Pour que ses pieds et ses mains puissent s'exprimer, il faut qu'il naisse. Vous allez comprendre que lorsque vous n'êtes pas encore chrétien, il y a un certain nombre de choses, d'aptitudes qui sont en vous, mais qui ont besoin de s'exprimer uniquement lorsque vous allez naître. Amen. Donc, un chrétien, un enfant normal, un homme normal et un chrétien n'ont pas la même chose. Ils ne sont pas la même chose. Pourquoi? Parce que celui qui est né de nouveau, ses aptitudes ont doublé. La capacité, le monde de la possibilité est grand. Comment? Vous comprenez un peu? Il y a des choses qu'il pourra faire que les autres ne pourront pas faire simplement parce que quand il est né de nouveau, automatiquement, il y a certaines aptitudes qui sont nées aussi en lui. Il y a certaines qualités qui doivent trouver expression. Me suivez. Maintenant, dans le monde spirituel, qu'est-ce qu'ils font? Ils exaltent la corne de ces gens-là et ces gens-là opèrent parce qu'eux aussi, ils passent par un baptême, mais le baptême est maléfique et diabolique. Et lorsque ces aptitudes sont activées de façon diabolique, ils prennent aussi le dessus sur les enfants de Dieu parce qu'ils opèrent maintenant avec des aptitudes spirituelles. Pendant que les enfants de Dieu opèrent avec des aptitudes charnelles. Donc cette année, marcher avec le Saint-Esprit, ce n'est pas la conception qu'on a. Ce n'est pas juste le parler en langue, non. C'est être alerte, être conscient de ce qui domine ton intérieur. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui domine ton intérieur? Est-ce les choses spirituelles ou est-ce les choses de ton âme ou est-ce les choses de ta chair? Être belle ou beau dehors a-t-il plus d'importance que la beauté intérieure de l'esprit? C'est là que tu dois pouvoir te situer. Et tu sais si tu marches selon l'esprit ou tu marches selon la chair. Tout à fait. Maintenant, ce qui est amusant, c'est que Dieu nous parle. Pasteur Landry, il y a, bon, on va gagner en temps, comme vous êtes là. Il y a 4 facultés basiques, tu comprends, des sens spirituels qui doivent être activés. Je n'aurai pas le temps de rentrer en ça parce que Pasteur Landry certainement prêchera dessus. Non. mais je veux dire quoi, par exemple? Regardons ensemble Marc. Marc 5. Marc chapitre 5. Oui, Marc 5, attendez. Bon. Marc 5. Mais avant de revenir dans Marc 5, j'aimerais dire quelque chose. Dans le livre de Romains, Paul a été clair. On est d'accord? Lorsque vous êtes en Adam, vous êtes dans la chair. Tout à fait. Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes dans l'esprit. Est-ce que vous me comprenez un peu? Lorsque vous êtes en Adam, tout ce que vous obtenez est charnel. Lorsque vous êtes en Christ, tout ce que vous obtenez est spirituel. Tout à fait. Donc, si vous voulez marcher avec Dieu, vous devez commencer par comprendre que rien ne va commencer dans le visible. Je vous dis la vérité. Marcher dans le Saint-Esprit, ça ne commence pas par le visible. Si vous voulez vous référer au visible pour être rassuré, vous êtes en Adam, vous êtes dans la chair. Tout à fait. Si vous attendez de pouvoir voir avant d'être rassuré, vous êtes dans la chair. Et en ce moment bien précis, ne vous attendez pas à ce que Dieu opère. Parce que Dieu n'opère pas dans la chair, il opère dans le spirituel. Amen. Je ne sais pas si on se comprend un peu. C'est très clair. Il faut qu'on précise ça. Quand tu dis que tu es en Christ, automatiquement tu as switch ta manière de penser sur le spirituel. Donc tu ne peux pas être en Christ et puis attendre des choses visibles avant d'opérer.
La foi n'est pas activée. Et justement, lorsque vous êtes en Christ, ce qui vous donne d'opérer, c'est la foi. C'est pour ça que Hébreux 11, verset 3 nous dit quoi? Il dit que par la foi, nous comprenons que le monde a été fait par la parole de Dieu. C'est by faith we understand that the words were framed by the word of God. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes en Christ, vous opérez par la foi. Si vous dites que vous êtes en Christ et que vous n'avez pas la foi, vous êtes en Adam. Vous êtes dans la chair. Parce que marcher en Christ, c'est marcher dans la foi. Il n'y a pas deux manières de marcher. Il n'y a pas est-ce que, il n'y a pas peut-être, non. Si quelqu'un est en Christ, il vit. C'est pour ça que la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes juste, sauvé, racheté et vous vivez autrement. La foi s'impose à vous. Maintenant, c'est très important qu'on établisse ça, Pasteur Landry. Parce que on va parler du Saint-Esprit dans toute sa forme. Mais le Saint-Esprit, il n'est pas forcément palpable. Il est tangible, l'onction est tangible, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit, c'est un esprit. C'est un esprit qui est saint. Vous comprenez un peu? Mais il est invisible. Donc, vous ne pouvez pas vouloir marcher cette année le Saint-Esprit et vous référer à des points visibles. C'est une erreur. Vous comprenez un peu? C'est une erreur. Non, c'est clair. Et c'est ce qu'il a dit à Nicodème. Il dit à Nicodème, né de l'esprit, vivre de l'esprit, c'est semblable au vent. Au vent. Il ne sait où il va. Je crois que c'est le chapitre, Jean, le verset 7. Jean 3, verset 7. 5 voilà, 8. Il dit qu'il est comme le vent. On ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. On est ainsi, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ça veut dire que lorsque vous êtes né de l'esprit, on ne sait pas où vous allez, on ne sait pas d'où vous venez. Votre vie devient mystérieuse. Maintenant, on entend seulement le bruit, on voit les effets. Mais si vous voulez rester là pour dire oui, je suis spirituel, et puis non, je dois voir, j'attends un signe, j'attends ceci. Mais attendez, vous ne pouvez pas marcher avec l'esprit. C'est clair. Parce que, et puis il dit le vent souffle où il veut. Où il veut. Pas où tu veux, c'est où lui il veut, il souffle. Donc l'esprit te conduit là où il veut. Il dit, nous ne savons pas prier. Et c'est l'esprit qui par des soupirs. C'est-à-dire la phrase là, le vent souffle où il veut. C'est pas où tu veux. Ça veut dire que c'est pas où tu seras d'accord. C'est pas ce qui te convient. C'est pas toi. Il te demande pas ton avis. On te demande pas ton avis. Et c'est là où la foi intervient à un certain niveau. C'est clair. C'est pour là. Follow. C'est là. Ça veut dire parce que je ne sais pas si on peut aller dans la Bible. Beaucoup de gens n'ont pas la notion du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ont limité Dieu au spectaculaire. Quand Dieu n'est pas dans le spectaculaire, il est dans le surnaturel. Ne confondez pas Dieu par les vents violents. Ne confondez pas Dieu par le feu. Non, il est dans le doux murmure. Amen. Vous comprenez un peu? Nous, on dit que Dieu est là quand on a vu le spectaculaire. Mais le spectaculaire n'est pas forcément Dieu. Et c'est pour cela que beaucoup de gens se laissent berner. Parce qu'aujourd'hui, la chose la plus facile, c'est de diriger des chrétiens qui ne sont pas spirituels. C'est trop facile. Lorsque tu dis à un chrétien, oh, j'ai vu, un pasteur qui n'est pas spirituel a plus de chances de réussir qu'un pasteur qui est spirituel. C'est vrai. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas spirituel, il utilise la manipulation. Et les chrétiens aiment ça. C'est-à-dire, oh, toi, j'ai vu ça. Oh, automatiquement, comme toi, tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas confronter l'information que tu viens d'avoir. Parce que tu n'es pas spirituel. Donc, tu es obligé de faire une offrande pour qu'on puisse t'enlever cette réalité. Mais lorsque tu es spirituel, le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que ce qu'il est en train de dire n'est pas vrai. Et automatiquement, tu peux regarder l'homme de Dieu pour dire, mais si je ne méprise pas ta prophétie, mais je la respecte, que Dieu te bénisse. Voilà. Et puis tu es en paix. Mais lorsque une prophétie vient et que ça te trouble dans ton âme, au point où tu ne sais plus quoi faire, ça veut dire que toi, en ce moment bien précis, tu n'es pas spirituel et tu es juste, bon,
Je me calme. Voilà, c'était juste une parenthèse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit que c'est plus facile de berner des chrétiens charnels que des chrétiens spirituels. Et nous vous invitons à ne pas vous baser sur ce que les gens disent, sur ce que le pasteur dit. Basez-vous sur le témoignage de l'Esprit. Dans votre esprit. Il dit, l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La même assurance que tu as lorsque tu sais que tu es enfant de Dieu, cette même assurance ne se limite pas seulement à ton salut, elle se limite dans tout. Lorsque vous avez développé une relation avec le Saint-Esprit, le témoignage du Saint-Esprit devient pertinent. Ça vous accompagne partout. Alléluia. Vous savez, et l'une des premières clés que vous devez développer en 2022 par rapport à votre marche avec le Saint-Esprit, c'est ce que, bref, je vais gaspiller ce soir, mais ce n'est pas grave. Lisons ensemble Marc 5. Si vous êtes bénis, Pasteur Landry, vas-y. Marc 5, lisons à partir du verset 28. Marc 5, verset Ça veut dire que, 28. Pasteur Landry, en fonction de ce qu'on a vu à Nicodème, ça veut dire que activer vos sens spirituels est crucial. Très. Dieu est esprit. Le Saint-Esprit est esprit. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans activer vos facultés spirituelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, souvent vous rencontrez des chrétiens qui disent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, pasteur, où le chrétien te dit que j'ai fait un accident, quelque chose m'a dit que j'allais faire un accident. Vous n'avez jamais entendu ça? Oui, quelque chose m'a dit que quelque chose allait m'arriver. Mais ce quelque chose-là, c'est quoi? Déjà, mais quand tu dis quelque chose même... Non, pas ce Landry. Non, c'est vrai. Mais regarde, c'est une erreur. Ça veut dire que le Saint-Esprit, Dieu est venu te parler. Mais le seul problème, c'est quoi? Le seul problème, c'est que quand Dieu te parle... Non, attends pas seulement. Le seul problème, c'est que quand Dieu nous parle, c'est dans la sphère de l'invisible. Donc, ça ne sonne pas lourd. C'est ici le mistake. C'est parce que ça quitte l'invisible où c'est fort et ça descend dans le naturel où ça perd sa force. C'est pour cela que quand Dieu parle à Élie, par exemple, il dit, j'entends le bruit des grandes eaux. Personne n'entend, dans le spirituel, on entend. Maintenant, il prie. Il dit à son serviteur, va. Il dit, je ne vois rien. Va, je ne vois rien. Mais quand il voit, ce n'est pas tout un nuage qui sort. C'est une petite main. Ça veut dire que le petit signe là, souvent est insignifiant. Mais dans le monde spirituel, c'est Dieu qui est venu t'annoncer quelque chose de grand. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous devez pouvoir développer cette capacité de reconnaître les petits signes de Dieu qui annoncent de grandes choses. Beaucoup de gens voulaient aller, par exemple, se marier. Et à une semaine du mariage, leur père les a quittés. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train de leur montrer un signe. Pour dire que où tu es en train de partir, c'est mauvais. Mais comme ce n'est pas le fort, il évalue ce signe par rapport à ce que les gens vont dire. Mon frère, Dieu t'a parlé. C'est mieux d'écouter ce petit signe et sécuriser 20 ans de ta vie que de t'engager et de perdre 20 ans de ta vie. C'est mieux que les gens se moquent de toi. Et c'est pour ça qu'on a dit que marcher avec l'esprit va require la foi et la folie. Vous ne pouvez pas marcher avec le Saint-Esprit et puis espérer que tout soit parfait, tout soit dans votre mental équilibré. Non! Si vous comprenez cette clé qu'on vient de vous donner, vous avez tout compris. Parce que quand Dieu vous parle, 75% c'est par the knowing. You just know there's something wrong. C'est tout. C'est le premier sens. Tant que vous n'avez pas développé cette faculté, qui est même le basic. Combien de gens ont fait des erreurs quand Dieu est venu pour leur donner un signe? Le signe semble ne pas être grand dans le naturel.
Mais dans le spirituel, c'est grand. Yeah. C'est comme si Dieu est venu vers toi pour t'avertir. Mais quand ça quitte le spirituel, que ça vient. Parce que toi, tu n'es pas à la place qu'il faut spirituellement. Ton analyse est très petite. C'est pour ça que quand Élie a vu la main, il n'a plus prié. Yeah. Parce qu'il a compris que cette petite main-là était le signe de la chose spirituelle. Amen. 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 Quand vous lisez par exemple Marc 25, le verset 28, la Bible dit, Marc 25, verset 28, à cause du temps, on va s'arrêter là. Il dit, Marc c'est 5, non, Marc 5, verset 28. Car elle disait, en si je elle-même, puis seulement toucher ses vêtements, voilà, je serai guéri. je serai libre. Verset 29. Au même instant, la perte du sang s'arrêta. Ok. Et elle sentit dans son corps Mhm. qu'elle était guérie Tout de à son fait. mal. Continuons. Jésus connut aussitôt You know, en lui-même. écoutez, c'est la clé ici, Pasteur Landry. Est-ce qu'on peut étudier? La Bible dit que ainsi, Jésus immédiatement, knowing in himself, Connu aussitôt il a en connu lui-même. aussitôt en lui-même qu'une force Force était étant sortie sortie de de lui. Et The knowing of the Spirit is a 70% how God talk to you. 70%. Dieu va drop something in your mind, dans ton esprit. Il va déposer quelque chose. Avant d'essayer d'entendre, oh, laisse-y pas l'Éternel. Dieu ne fait pas ça. Tu es trop petit pour entendre la voix de Dieu. Quand Israël a entendu la voix de Dieu, il dit, Moïse, pardon, dis à ton gars là, on ne veut plus entendre sa voix. Toi, c'est une qu'à te parler, tu as venu nous dire. Donc toi, tu as Dieu m'a dit. D'accord, toi, Dieu te parle. Good for you. Je n'ai pas dit que c'est impossible. Dieu parle, mais vous devez comprendre comment. Et aussi longtemps qu'on n'enseigne pas le peuple de Dieu à comment ces choses s'opèrent, on va parler du Saint-Esprit, ça restera une théorie. Mais le Saint-Esprit, c'est pour ta vie de tous les jours. Amen. Il n'est pas là pour que tu tombes à l'église. Il n'est pas là pour que tu parles en langue seulement. Non, il est là pour que tu deviennes ce pourquoi Dieu t'a créé. Et ça commence par reconnaître sa voix. La Bible dit que Jésus sut en lui. Ça veut dire que c'est une voix qui commence en toi-même ou qui te dit, camarade, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. C'est Dieu qui est venu te parler. Il n'y a pas de moyen. Si tu n'as pas respecté cette voix, il peut partir. Et lorsqu'il va, il ne revient pas. Et tu paieras les conséquences. Souvent, dans sa grâce, il peut revenir encore. Où la voix devient forte dans ton esprit. Ta paix est encore plus troublée. Ne méprise pas ça. Pour toi, marcher le Saint-Esprit, c'est comment? Alléluia. Amen. 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 Question. Gloire à Jésus. Amen. Quand on parle du Maman Saint-Esprit, Daniel, maman a une question. Question. Par rapport à ce que l'apôtre Jésus dit tout à l'heure, il a dit que souvent l'Esprit de Dieu te parle, il te parle, tu n'entends pas. Quand il parle, souvent c'est difficile de se revenir. Et j'aimerais demander, ok, souvent, peut-être, tu penses que c'est ton institution qui te parle bien, c'est l'Esprit, ça me... Justement, pour éviter ce genre d'erreur, tu dois développer une vie intense de prière. C'est dans la prière que la voix de l'Esprit devient distincte. Où tu commences à comprendre comment Dieu te parle et tu peux faire la différence entre ta pensée et la voix de Dieu. Mais si tu n'es pas une femme ou un homme qui prie et que ces impressions-là viennent sur toi, ne te bonne pas à faire, non. Je te parle des gens qui ont développé cette aptitude-là. C'est pour ça que la vie de prière est cruciale. Tu ne peux pas ne pas prier et puis pouvoir distinguer les choses spirituelles. Parce que tout ce qui est spirituel, c'est en esprit.
qu'on distingue ça. Mais si toi, ton esprit n'est pas alerte, ton esprit n'est pas éveillé, ton esprit n'est pas dans la prière, il te sera difficile de comprendre ces choses. Vous comprenez un peu? Et c'est là que tu auras peur. Et non, mais lorsque tu as développé une vie de prière, la voix de Dieu pour toi deviendra claire. Tu sais à quel moment Dieu te parle, tu n'as aucun doute. Et c'est là. Et pour parvenir à ça, c'est le chemin qu'on est en train de prendre. C'est pour ça qu'on doit faire la différence entre la chair et l'esprit. Et puis là, à partir du moment où tu veux prendre une décision, tu dois savoir qu'est-ce que ça va exalter. C'est ta chair, c'est ton âme ou c'est l'esprit. Déjà, quand tu as déjà notion de ces trois choses-là, tu es déjà sur un bon chemin. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Et comme Pasteur Landry a dit, le Saint-Esprit va t'emmener dans des endroits où toi, forcément, tu peux ne pas vouloir. C'est en cela que ta foi t'est demandée. Tu ne peux pas marcher dans l'esprit sans la foi. C'est impossible. Vous comprenez? Parce que quand le prophète est en train de prier, il a prié. Attendez, c'est pas n'importe quel prophète. Hein? C'est le prophète Élie. Il a prié 7 fois. Regardez l'intensité dans laquelle il est rentré pour prier. Toi, Dieu te met quelque chose. Il a dit, j'entends le bruit des grandes eaux. Il n'est pas allé dormir. Il est monté pour prier. C'est une des erreurs que nous commettons. Tu as une prophétie, ou bien tu as une vision, mais tu dors. Tu ne crois pas. Ça veut dire que tu ne crois pas en la vision. Parce que quand tu crois, tu pries. Donc Lui, ce que je veux te dire, ça veut dire que c'est ça. The knowing of God, c'est la première clé par laquelle Dieu nous parle. Et c'est 70%. C'est-à-dire, tu peux être là, au lieu de quelque chose me dit, ou bien tu sens dans ton cœur. Ce que tu sens là, c'est petit. Mais dans le monde spirituel, c'est grand. Donc, qu'est-ce que tu fais? Monte en esprit et prie en langue. Commence à prier en langue jusqu'à ce que la paix se dégage, ou bien que la tranquillité vienne, ou que tu aies encore plus de révélation. Et à partir de ce moment, maintenant, tu peux procéder. C'est comme ça. Combien d'erreurs les gens ont faites aujourd'hui et ils continuent de payer ses conséquences? Parce qu'au moment où ils devaient opérer, le Saint-Esprit est venu dans un doux murmure, mais ils n'ont pas compris. Ils savaient que la personne n'en est pas bonne. Il y a des gens que vous saluez comme ça et automatiquement le Saint-Esprit vous dit que c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Mais tu vas dire, ah non, toi, moi, ne dis pas ça à quelqu'un, va dire ça à Dieu. Si tu dis ça à quelqu'un, la personne va te dire, oh, toi tu exagères et ça te tue, alors que c'est Dieu qui vient de t'avertir. Et tu t'es associé à cette personne, ça détruit ta vie. Maintenant, c'est la faute de qui? À qui? Maintenant, tu vas me dire, mais pourquoi Dieu n'est pas venu? C'est trop tard. Dieu vient quand il veut. Hein. Il n'est pas obligé de venir quand toi tu as besoin de lui. J'ai une dernière question. Vas-y. Souvent, quand tu es en train de dormir, et souvent, l'esprit te réveille pour dire de prier. Et ça m'arrive beaucoup de fois. Souvent, je me réveille, mais je ne sais pas, il y a une odeur. C'est comme si, ok, je n'arrive pas à dormir, j'essaie de prier, en même temps, je m'endors. Je ne sais pas comment vaincre ce test, comment rester éveillé et prier quand ça arrive. Pasteur Landry. Il y a une technique que tu peux utiliser si tu sens que c'est fréquent et tu connais par exemple l'heure. C'est un exemple. Tu peux chercher un partenaire de prière. Ça aide aussi des fois. Arriver à un certain niveau où tu as une certaine sensibilité, un courage. Tu peux avoir un partenaire de prière pour t'encourager. Maintenant, des fois, même quand tu es couché, tu as la paresse. Si tu commences à parler un peu, tu commences à parler, et le plus souvent, tu commences en langue à un certain niveau, tu vas voir que tu vas te lever. Tu vois un peu, le sommeil va partir. C'est certaines choses comme ça que moi j'utilise. Ou alors, quand tu te réveilles, tu es lourd, tu mets une musique, tu commences à adorer, tu fais quelque chose pour déranger ton confort. Tu vois un peu? Mais il ne faut pas rester là et puis, tu es à l'aise en même temps, tu savoures ton sommeil et puis, tu vois. En ce moment-là, il faut voir le sommeil comme un ennemi. Et on avait dit que dormir est naturel. Mais quand le Saint-Esprit te demande de prier et que tu décides de dormir, tu prends le côté de la chair, ça devient un péché. Parce que Dieu qui t'a réveillé, il sait, mais c'est aussi un signe que spirituellement tu es faible.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est comme ça, rentre dans un temps de jeûne et de prière. Pas pour demander à Dieu l'argent ou quoi que ce soit, mais pour build up ton homme intérieur. Parce que quand ton homme intérieur est réveillé, est fort, quand Dieu te réveille, le sommeil ne peut même pas se tromper. Parce que tu te lèves en même temps. Vous comprenez? C'est vrai que souvent même tu peux être fatigué. Mais comme Pasteur Landry a dit là, parce que ton homme spirituel est réveillé, dès que tu commences à rire, bro, ça, automatiquement, l'esprit prend le dessus. Tu comprends? Mais lorsque tu n'arrives pas à prier, c'est un signe que spirituellement, toi-même, tu es déjà down. Donc, qu'est-ce qui fait que tu peux te relever? C'est une vie de jeûne, une vie de prière constante. Tu définis tes heures de prière. Peu importe ce qui arrive à ces heures-là, tu pries. C'est comme ça que tu développes les ailes pour prendre ton envol comme un aigle. Sinon, tu vas toujours rester en surface. Tu ne pourras pas aller loin. Et comme l'ennemi comprend la puissance de la prière, il va veiller à ce que tu ne puisses pas prier. Mais lorsque tu es fort spirituellement et que ton esprit est éveillé, tu vas voir que prière deviendra comme une joie. Parce que c'est ce que ton esprit prend. Il respire de la prière. Amen. Mais lorsque tu es mort, la prière devient un fardeau. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc pour résumer, en fait, ce que je veux dire, la première des choses, vous devez prêter attention au witness intérieur du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes en face de quelque chose ou de quelqu'un et que le Saint-Esprit vous envoie un témoignage, ça peut être quelque chose de négatif, ne négligez pas. Allez vers Dieu, priez. Non. Je vous dis la vérité, priez. Montez avec ça vers Dieu pour dire, Seigneur, what's going on? Pourquoi à chaque fois que je vois Pasteur Moses, j'ai cette vibe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et c'est comme ça que le Saint-Esprit maintenant rendra ce petit nuage-là grand. Et il va commencer à t'expliquer. Peut-être même il pourra maintenant te montrer le fardeau même de Pasteur Moses. Ce n'est pas parce que la personne est mauvaise, mais ça peut être un fardeau. Tu comprends un peu? Voilà. Et c'est pour ça que ce n'est pas dans tous les rêves. Il y a des gens qui rêvent, oh, j'ai vu mon pasteur, il est venu coucher avec moi. Fais attention, parce que le diable est manipulateur. C'est-à-dire, même quand vous êtes en train de faire des délivrances et que vous envoyez un esprit, oh, qui es-tu? Qui es-tu? Attention, c'est d'abord des menteurs. Il dit, oh, je suis pasteur Moses. Pasteur Moses est sorcier. Tu connais l'histoire de Soumayadi? Okay. Un ancien rosicrucien qui a donné sa vie au Seigneur, que le Seigneur avait commencé à utiliser. Bref, il est allé faire la défense de quelqu'un et la personne a cité le nom de tous les pasteurs comme étant des mystiques. Et lui aussi, il a écrit. Il a pris ça. Tous les pasteurs sont faux. Par le témoignage d'une seule personne. Maintenant, on va à la justice. On demande à la personne qui est délivrée. Tu connais pasteur Moses? Il dit non, il ne l'a jamais vu. Mais on dit, tu as dit que vous êtes partis ensemble au Bénin faire médicaments. Il dit non, il ne l'a jamais vu. Le pasteur, maintenant, son ministère est down. Vous devez faire attention au monde spirituel. C'est pour ça que votre vie chrétienne, votre vie de prière a plus de prix que votre argent cette année. Non. Vous devez imposer une certaine discipline pour développer votre vie de prière. Sinon, l'ennemi va vous absorber comme, je ne sais pas, des beignets. Pasteur Landry. Que Dieu nous sauve. Amen. En tout cas, merci apôtre, merci pasteur Moses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc voilà, nous avons fini notre étude aujourd'hui. Je vais laisser le pasteur Moses déclarer une parole et puis l'apôtre prier. Ensuite, on se sépare. Nous bénissons Dieu pour ce temps d'étude et surtout pour ce temps de communion avec le Saint-Esprit. Si j'ai bien quelque chose à dire, c'est de dire que la communion du Saint-Esprit demeure avec nous. Amen. Et que sa lumière nous éclaire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Vous devez développer une relation avec cette personne. Dans la prière, dans le jeûne, vous devez aussi comprendre comment le Saint-Esprit vous parle. C'est pour ça que c'est important d'étudier la parole de Dieu. Amen. Prêtez attention à comment le Saint-Esprit vous parle. Mettez ça dans la prière. Développez cela. Ça va vous permettre de faire beaucoup d'erreurs.
Je prie que cette année dans laquelle nous sommes rentrés, vous mettiez votre accent dans votre communion avec le Saint-Esprit. Amen. Que l'année prochaine, la voix du Saint-Esprit soit claire dans votre Au esprit. nom de Jésus. Que votre relation avec le Saint-Esprit devienne parfaite. Au nom de Au Jésus. point où vous savez quand c'est vrai ou quand c'est faux. Au nom de Jésus. Peu importe où que vous soyez. Au nom de Seigneur, que ta grâce nous aide. Au nom de Saint-Esprit, nous avons besoin de toi plus que nous avons besoin de l'argent. Aide-nous à te connaître. Révèle-toi à nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous de prêter attention à ta parole, aux signaux que tu nous montres, afin que même s'ils sont petits dans le monde physique, nous retenons une chose: ces petits signes peuvent représenter quelque chose de grand dans le monde spirituel. Aide tes enfants à développer cette vie-là. Celui qui est né de nouveau doit voir le royaume. Celui qui est né de nouveau doit voir. Open nos sens spirituels, développe nos facultés spirituelles dans le nom puissant de Jésus. Que cette année soit marquée par le développement spirituel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous soutienne tous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.